dans le livre de 2 Rois, au chapitre 4, le premier verset. 2 Rois, chapitre 4, au premier verset. Pour ceux qui le peuvent, ils peuvent se mettre debout pour écouter la parole. Pour ceux qui ne peuvent pas par rapport à la santé, ils peuvent s'asseoir. Je vais lire 2 Rois, chapitre 4, au premier verset, la Bible nous dit: une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Amen. Amen. Nous allons prier. Seigneur, merci pour cet après-midi. C'est toi qui nous as renouvelé le souffle de vie. Tu as permis que nous soyons présents en ce lieu pour écouter ta parole. Le Dieu de ton serviteur, oracle, parle-nous et que la gloire te revienne. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Amen. Amen. Cet après-midi, je ne serai pas long, mais je serai précis. Amen. Amen. Nous venons de lire, pour ceux qui ont l'habitude, les lecteurs de la Bible, dans 2 Rois 4, 1, je vais relire, la Bible nous dit: une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Amen. Amen. Cet après-midi, nous aurons 2 à 3 livres à lire de la Bible. Je vais prendre le 2e livre. Il s'agit du livre de Proverbes. Proverbes chapitre 26, pour ceux qui prennent note. Proverbes chapitre 26, et au 2e verset, Proverbes 26, au 2e verset, je lis: comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Amen. Peut-être toi aussi, tu te poses des questions comme moi, parce que j'ai longtemps posé des questions. Pourquoi dans ma famille, ça n'allait pas? Amen. Pourquoi dans ma vie, ça n'allait pas? Le titre de cet après-midi, je pense que vous l'avez compris, c'est « Les réclamations de la sorcellerie familiale ». Amen. Amen. Je me suis posé la question. Pourquoi ça ne va pas dans ma vie? Pourquoi ça ne va pas dans ma famille? Pourquoi ça ne va pas dans mon foyer? Amen. Lorsqu'on vit, c'est normal qu'on se pose aussi des questions. Amen. Et surtout lorsqu'on a fait le tour de la chose et qu'on s'est aperçu qu'on n'a rien à se reprocher. Alléluia. Amen. Cet après-midi, vous allez être d'accord avec moi que ce que nous venons de lire peut vous secouer. Alléluia. Amen. La Bible précise ici: celui qui avait fait la chose n'est plus en vie. Alléluia. La Bible nous dit qu'une femme d'entre les femmes des fils des prophètes vient voir l'homme de Dieu, Élisée, et lui dit: mon mari, ton serviteur, est mort. Mais le créancier est venu. Alléluia. Amen. Bien-aimés, la terre que nous vivons, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est vrai, c'est une terre physique, mais il faut être prudent. Amen. Le créancier est venu à la maison. Alléluia. Je me suis posé la question, Papa Pedro. Dans cette ruelle, dans ce quartier, il n'y avait pas d'autres maisons. Alléluia. Il y a des gens qui se disent: je peux payer le billet d'avion, je peux avoir un visa, je peux m'échapper à cette situation-là. Alléluia. Qui d'entre nous dans la salle peut s'échapper à la réclamation du sang? Qui peut s'échapper? Alléluia. Ici, c'est la maman qui nous explique la chose.
Elle est bouleversée, la femme, elle a 2 enfants. Quelqu'un se présente dans la parcelle en disant, je vais prendre les 2 enfants. Alléluia. C'est très précis. Amen. Ça secoue. Alléluia. Admettons, je prends mon cas orphelin de père, et là je suis aussi orphelin de mère. Quelqu'un vient à la maison, il dit, je viens te prendre au nom. Et je viens aussi prendre ta soeur. Alléluia. Et avant que moi et ma soeur, nous nous abandonnons entre les mains du monsieur, nous réfléchissons quand même. Alléluia. Qu'est-ce que nous avons fait? Alléluia. Voilà pourquoi je l'ai intitulé les réclamations de la sorcellerie familiale. Alléluia. Parce qu'il y a des gens que j'ai eu peut-être en entretien où ça fait des années, me disent, papa, l'homme de Dieu, j'ai fait le tour. Je ne me reproche de rien. Alléluia. Mais pourquoi ma situation, j'ai 45 ans, je ne suis pas marié. Alléluia. Je travaille. J'ai tout ce qu'il faut. Mais quand je rentre à la maison, je dois encore tout faire. Quel est le problème? Il y a un autre qui dira, dans notre famille, chaque année, il y a un décès. Alléluia. Il y a un autre qui me dira, chez nous, tous les 2 ans, qu'on monte, on descend, on enterre toujours. Mais d'où vient le problème? Alors que j'ai réfléchi, j'ai fait le tour, je ne me reproche de rien. Alléluia. Mais cet après-midi, la Bible est en train de nous préciser et de nous montrer, avant que je reprenne le 2e verset, s'agissant de la réclamation sans cause n'a point d'effet. Si je reste sur le premier, vous remarquerez qu'il y avait quelqu'un qui avait fait quelque chose. Alléluia. Amen. Si le créancier arrive dans la parcelle, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose. Amen. Amen. Ça veut dire que quelqu'un s'était déplacé, il a contracté un prêt à Zuinyongo. Alléluia. Amen. Et ça arrive, on est des humains. Je peux mourir. Mais est-ce que la dette est couverte? Alléluia. Est-ce que la dette meurt? Souvent, je le dis que nous lisons peut-être la Bible pressée, où nous jugeons les hommes de Dieu, mais ça fait plusieurs années, je donne mon offrande, ma dîme, je balaye, je nettoie l'église. Mais l'homme de Dieu, pourquoi ta prière n'a pas marché? Alléluia. Amen. Est-ce que ici, c'est le problème de l'homme de Dieu? Ici, c'est le problème de l'homme de Dieu. Tel que nous sommes dans la salle, nous venons des familles. Alléluia. On est différents. Peut-être moi je suis Kenge, peut-être je suis Balouba, peut-être je suis Yaka. On n'est pas pareil. Alléluia. Peut-être mon père à moi avait contracté un prêt. Mais le vôtre n'avait pas contracté le prêt. Alléluia. Ça veut dire on n'a pas le même combat. Amen. Donc si nous voyageons, lorsque nous faisons les demandes des papiers, le vôtre, ça peut aller vite, mais le mien, quand papa a fait la chose, moi, il ne m'avait pas informé. Alléluia. Que le prêt que j'ai contracté, mes enfants qui sont restés en vie, peuvent voyager, peuvent aller en Chine, à Dubaï, partout dans le monde, ils ne reçoivent jamais. J'ai signé, j'ai daté, il remet à la personne. Alléluia. Il est arrivé des familles où vous voyez un matin, le papa se lève, il claque la porte, il s'en va. Alléluia. Il laisse la femme avec les enfants. Amen. Et là où il va, il refait sa vie. Alléluia. Les enfants qui sont restés là, croyez-vous qu'eux, ils se marieront plus tard? Est-ce qu'ils se marieront s'ils ne connaissent pas la parole? Amen. Vous voyez la chose ici? Lorsqu'on est dans le monde, on pourra dire, ils se marieront. Amen. Parce qu'il n'y a pas de rapport. C'est les intellectuels ou pas. Mais le son. Alléluia. Aussi longtemps que dans cette famille, ces enfants-ci ne rentrent pas en profondeur, ne cherchent pas la délivrance, ne creusent pas, tourneront en rond. Alléluia. Ils peuvent avoir ce qu'ils appellent vulgairement un chéri. Ce qui est condamné par la Bible, c'est la fornication. Amen. Mais ils vont tourner en rond. Alléluia. Parce que papa avait laissé maman, papa était parti. Alléluia.
Et il a refait la vie. Amen. Et quand maman est restée, elle aussi, elle a refait sa vie. Vous voyez la porte qui est ouverte? Pour rester sur le sujet de cet après-midi, parce que je vais terminer bientôt. La femme dit, le créancier est venu. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que le monsieur avait pris? Amen. Est-ce que quand le monsieur avait mis le nom de ses deux enfants? Alléluia. Parfois, on dit, mais je suis toujours à la prière de vendredi. Tous les vendredis, je suis présent. Mais moi, je ne vois pas clair. Alléluia. Amen. Après la prière de cet après-midi, pose la question, regarde bien ta vie. Alléluia. Amen. Regarde d'où tu viens. Amen. On ne vient pas les mêmes zones et pas dans les mêmes villages aussi. Alléluia. Amen. Toute cause, il y a quelque chose. Alléluia. Amen. Nous sommes dans un autre état. D'autres pourraient le dire, j'ai pris quand même l'avion. Papa, tout. Ils peuvent dire, mais j'ai voyagé. Alléluia. Je me suis échappé. Amen. Est-ce qu'on peut s'échapper face à une dette? C'est la question que je me suis posée. La dette. Et ça m'a bouleversé en préparant le sujet. Est-ce que la dette, c'est une personne? Pour rester dans ce sujet, c'est crucial. Alléluia. Comment ça fait-il que la dette, qui n'est pas une personne humaine, arrive à rentrer dans l'avion avec moi, prend place, sans qu'on voie la dette? Alléluia. Et souvent, je me dis, je suis seul, papa. J'attache la ceinture. Alléluia. Jusqu'à arriver ici. Amen. Or, ces choses que nous sommes en train de partager cet après-midi ne peuvent prendre corps et Zoakanzoto seulement quand les personnes sont en face de leur destin. Alléluia. Amen. Dès lors que vous êtes en face de votre destin, c'est-à-dire les opportunités se présentent, la chose, c'est comme une cloche, sonne. Elle ou il veut faire quelque chose. Amen. Alors qu'il y avait la dette. Alléluia. Amen. Tu dis, j'ai fait le courrier, j'ai envoyé à l'Ofra, à l'Ophi, à Dijon, mais jusqu'aujourd'hui, le retour ne me plaît pas. Amen. Amen. Mets d'abord ton courrier à côté, mets-toi à genoux, dis au Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Amen. Amen. Ici, quand nous restons sur le sujet, même les enfants, est-ce que papa leur avait tenu informés? Amen. On ne pense pas. Alléluia. Amen. Et maman est tellement précise en disant, le créancier est venu prendre mes deux enfants. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le créancier est venu prendre mes deux enfants. Alors que moi j'ai fait le tour de la chose, je ne me reproche de rien. Et moi-même, en préparant le sujet, vu que j'étais bouleversé, je me suis posé la question, pour rester en français, si la maman, la femme, n'était pas en vie. Alléluia. Motoanyongo, je reste en français, excusez-moi. Le créancier là allait prendre qui? Si la femme n'était pas en vie, allait prendre qui? Directement les deux enfants. Amen. C'est ça, non? Je me suis posé sur une autre question. Si les deux enfants n'étaient pas en vie, parce qu'il faut chercher à comprendre. Amen. Amen. Comme je vous le dis souvent, il faut lire la Bible avec un crayon. Amen. Ou un stylo. Là où on trouve que c'est un peu compliqué, tu mets le stylo à l'intérieur et tu fermes, tu dis je reviendrai plus tard. Amen. Amen. Ici, je me suis posé la question, si les enfants, les deux, n'étaient pas en vie. Amen. Motoagnon, le créancier, allait prendre qui? Je pense que vous avez la réponse. Il allait prendre qui? Parce que dans la famille, il y avait maman et les deux enfants. Amen. Si, c'est une question, parce qu'on cherche la réponse. Si le monsieur n'avait pas les deux enfants, le créancier qui est venu chercher la dette allait prendre qui? Papa Pedro, la journée. La maman. Amen. Je sais que vous avez tous la bonne réponse. Il allait prendre la maman. Alléluia. Amen.
Vous voyez que le monde que nous vivons, nous ne maîtrisons pas tout. Alléluia. Tout ce qui avait été fait dans nos familles, on n'est pas informé. Alléluia. Mais on vit les conséquences. Amen. Et lorsqu'on va dans une église, parfois on est distrait. Alléluia. On se dit, c'est l'histoire du pasteur ou de l'ancien Tenda. C'est une église où on ne prêche pas bien. Alléluia. Amen. Cette femme priait. Elle allait au temple. Priait avec son mari. Mais elle ne maîtrisait pas tout. Alléluia. Amen. Si les deux enfants n'étaient pas en vie, Mutua Nyongo, le créancier, allait prendre la femme, l'emmener. Alléluia. Et c'est tellement précis cet après-midi que la Bible nous dit, le créancier dit, je viens les prendre pour en faire quoi? Des esclaves. Alléluia. Amen. 2 Rois 4, 1. Nous sommes seulement au premier verset, c'est déjà compliqué. Alléluia. Pour en faire des esclaves. Est-ce qu'un esclave peut être en paix? Est-ce qu'un esclave peut jouir du bonheur? Est-ce qu'un esclave se repose? Bien-aimés, il y a des sujets dans la Bible, lorsque vous la lisez, lorsque vous lisez la Bible, vous ne jugez plus les gens. Alléluia. Vous cherchez à creuser votre propre vie. Amen. Vous ne dites plus que c'est l'église où je m'en vais prier ou l'homme de Dieu. Si vous n'avez rien fait comme ces deux enfants, il y a quelqu'un qui avait fait quelque chose. Alléluia. Parce que ce n'est pas possible que moi je fasse la demande. Ça fait 2 fois, j'envoie, on me renvoie, c'est négatif. Il y a quelqu'un qui avait fait quelque chose. Alléluia. Même le service qui accueille les demandes, ils sont pour eux rien. Amen. Dès lors que quelqu'un avait fait quelque chose. Amen. Et si je prends le deuxième sujet, là où la Bible nous dit dans Proverbe 26, 2, comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Est-ce qu'ici, le créancier a le droit de prendre les enfants? Oui ou non? Il n'a pas le droit? Je repose la même question. On lit la Bible, Proverbe 26, 2, ça nous dit, comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Voilà pourquoi je repose la question, Mutua Nyongo, le créancier, est-ce qu'il a le droit de venir dans cette parcelle, auprès de cette femme, prendre ces deux enfants-là, oui ou non? Il n'a pas le droit, non? Amen. Mais moi, je vous dis qu'il a le droit. Alléluia. Pourquoi il a le droit? Le papa, il avait fait quelque chose. Et si nous cherchons à savoir, est-ce que dans la ruelle, il ne s'est pas trompé d'adresse? Alléluia. Il y a plusieurs maisons ici. Amen. Mais lorsqu'il rentre avec précision et il connaît le nombre d'enfants, amen, il y a quelque chose. Peut-être que la personne a eu à dire, au cas où je n'arriverai pas, j'ai 2 enfants. Alléluia. Bien aimés, nous ne maîtrisons rien sur cette terre. Alléluia. Voilà pourquoi vous nous voyez chaque fois venir pleurer devant le Seigneur. Alléluia. Moi, toute ma vie, jusqu'à ce que le Seigneur reviendra, j'ai un seul verset que je maîtrise, que je me mets dessus, c'est Jérémie 33, 3. Alléluia. C'est depuis 1999 que je suis accroché à ce verset. Là où la Bible nous dit, invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées, les choses que tu connais. Alléluia. Depuis que j'ai remarqué que la terre que nous marchons là, il y a des choses cachées. Alléluia. Beaucoup, c'est des non-dits. Amen. Vous grandissez dans la famille, mais on ne vous dira pas tout. Amen. Vous allez aux États-Unis, vous voyagez, vous avez l'espérance. Comme pour toute ville, j'ai voyagé. Amen. Mais tu maîtriserais. Alléluia. Quand tu seras en face de ta destinée, des opportunités, tu te rendras compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Et là, parfois, tu accélères les effets. Alléluia. Les urgences, les rendez-vous, tu dis, on dirait un problème. Effectivement, il y a un problème. Alléluia. Pour terminer, parce que j'ai presque terminé, comme l'oiseau s'envole,
ainsi que toute malédiction sans cause n'a point d'effet. Mais ici, il y a effet. Amen. Il y a effet parce que la personne s'était déplacée, a signé un contrat, il n'a pas informé la famille. Amen. Donc, à ti famille n'a alléluia. Et quand il vient, il a des détails. Je viens non seulement les prendre pour qu'ils deviennent mes enfants. Amen. Pour qu'ils aient un papier ou pas ça là. Parce que parfois on se dit, j'ai 25 ans. Même les jeunes de 18 ans ont déjà mis au monde. Mais moi j'ai 40 ans. Alléluia. Il y a quelque chose. Amen. Tu ne maîtrises pas tout. Demande à Jésus. Amen. Il dit, je viens les chercher pour en faire mes esclaves. Un esclave, si il a, admettons, des enfants, il ne peut plus faire son travail. Voyez-vous? Parce qu'il doit bosser matin, midi, soir. Alléluia. Lorsqu'il est même hébergé auprès d'un patron, il peut à tout moment. Alléluia. Il est précis. Je viens les prendre pour en faire des aides. Voilà pourquoi cet après-midi, nous allons prier. Amen. Quand nous allons prier, nous allons commencer par renoncer. Alléluia. Tu vas dire au Seigneur, moi je ne suis pas mon père. Alléluia. Moi là, je ne suis pas ma mère. Amen. Il ne faut pas s'habituer avec des situations. Alléluia. Il faut qu'à un moment donné, tu dis stop. Amen. Mais ça ne dépend pas de ton pasteur ni de nous. Alléluia. Moi, j'ai mes combats. Amen. Mais toi-même, en voyant, ça fait 6 mois, mes copines, on a grandi, ils sont mariés, ils ont des belles hommes, ils sont assis. Mais moi, je tourne. Alléluia. Cherche la solution. Amen. Quand nous allons prier tout à l'heure là, Papa va nous accompagner tout à l'heure sur les souvenirs. Pourquoi? Pas tout de suite. Juste, je rappelle la chanson. Pour reprendre la file d'idée, tu diras, je ne suis pas ma mère. Amen. Je ne suis pas mon père, moi. Amen. La Bible dit, quand le Seigneur appela Samuel, au temps où il dormait chez son père spirituel, Élie, il allait vers le père spirituel. Amen. Et le père spirituel, pour la dernière fois, a compris que c'est le Seigneur qui l'appelle, lui précisa les choses. Amen. Si tu entends la voix, dit, parle, ton serviteur, écoute. Amen. Avec Dieu, il faut se présenter. Amen. Il faut se présenter. Cet après-midi, tu dis, Seigneur, moi je ne suis pas mon père. Amen. Je n'ai pas contracté l'ignon. Alléluia. Pour que moi en France, ma vie puisse tourner en rond. Alléluia. Ça fait 6 mois, je refais la chose. Une année, dans mon bal, tout le monde a clarté. Une année, j'ai laissé mes enfants au pays. Une année. Bien aimé, il y a des moments où il faut se réveiller. Alléluia. Il y a des moments où il faut dire stop. Il ne faut pas dire Dieu seul sait. Alléluia. Dieu a tout accompli sur la croix. Amen. Mais si dans votre famille, ils ont signé un pacte, ce n'est pas le problème de Dieu. Alléluia. Il faut que tu reconnaisses la chose. Amen. La Bible nous dit que Daniel, dans le livre de Daniel chapitre 9, la Bible nous dit, Daniel, de Daniel chapitre 1 jusqu'au Daniel chapitre 8, c'est des prophéties. Alléluia. Mais la Bible nous dit à partir de chapitre 9, les prophéties s'arrêtent. Vous le verrez dans vos Bibles. Amen. On ne dort pas, s'il vous plaît. Réveille le bien-aimé qui est derrière qui s'endort. Amen. Dans le livre de Daniel, je terminerai par là, chapitre 1 jusqu'au chapitre 8, c'est des révélations. Amen. Qu'il en reçoit et qui fait part, qui donne des détails. Mais à partir du 9e chapitre 9, vous remarquerez que Daniel arrête tout. Amen. Il ne reçoit pas de prophétie. En lisant ce livre, moi ça m'a secoué. Oh, mais comment l'homme de Dieu ici, il a mis la pause. Daniel, se trouvant à Babylone, autrement dit en Irak actuellement, en esclavagisme, a lu dans le livre de Jérémie qu'il était écrit, il fallait 70 ans d'esclavagisme, de souffrance. Amen. Et pendant qu'il est en train d'arrêter la prophétie pour chercher à creuser, bien aimé, il faut creuser sa vie. Amen. Sauf qu'on creuse, tu vas accompagner les autres sur la terre. Il n'y a pas d'autre solution. Amen. Daniel est un homme de Dieu. Il parle avec Dieu. Il reçoit les anges Gabriel que vous citez, tout, vous connaissez. Mais vous lirez, vous vérifierez parce que j'ai terminé. Au chapitre 9 du premier verset jusqu'à la fin, Daniel ne reçoit pas de prophétie. Là, il dit non. Cette fois-ci, moi-même en tant qu'homme de Dieu, il faut que je cherche pourquoi je suis en esclavagisme.
Pourquoi je souffre? Ça fait 70 ans. Et pendant qu'il fait cette prière, ça fait 68 années qu'ils sont à Babylone, en Irak. Amen. 68 ans de souffrance. Moi, je te pose la question cet après-midi. Tu veux agir, il te faut combien d'années dans ce pays? Amen. Quand est-ce que tu vas te réveiller? Alléluia. Quand est-ce que tu diras, non, c'est trop. La parole de cet après-midi, le Seigneur l'a permis pour que nous nous réveillions. Alléluia. Pour dire que, parce que c'est ton année. Amen. Vous vous souvenez, le dimanche passé, j'avais prêché, entrer pour la victoire. Amen. Nous entrons pour la victoire, mais s'il y a des choses faites, nous n'allons pas saisir, nous n'entrerons pas à Cana. Amen. Nous resterons là au Jourdain, parce que à Jourdain, ça va nous faire mal, ça va nous piquer. Alléluia. Parce qu'ils vont nous identifier que nous avons des choses en nous. Amen. Daniel 9, 1 jusqu'en bas, Daniel se repent. Amen. Pour le mettre en parallèle avec le sujet de cet après-midi, Daniel n'avait pas péché. Amen. Daniel n'avait rien fait de mal. Mais simplement Daniel, si quelqu'un peut arranger le micro, simplement Daniel, il a trouvé que c'était bizarre. 68 ans, ça fait beaucoup. Amen, papa. Tu fais des demandes, on te renvoie des courriers négatifs, tu fais, mais pose-toi la question. Alléluia. Essaie un peu de chercher. Alléluia. Ne dis pas que Dieu a yébi. Il sait, mais il sait aussi qu'il y a quelque chose. Amen. Mais pose-lui la question. Amen. Daniel s'est mis à genoux, commençait à prier. Et l'ange, je vais terminer par là parce que j'ai fini, la Bible dit, l'ange Gabriel, quand il vient, nous sommes au 23e verset, il lui dira, Daniel, je viens pour t'expliquer la vision. Quand tu as commencé à prier, la parole est sortie en haut. Amen. Ça veut dire, quand ça ne va pas, cherche. Amen. Nous allons nous mettre debout. Bien-aimé, si tu peux nous accompagner, nous allons prier. Alléluia. N'attends pas 68 années en France ici. Alléluia. N'attends pas que ça mette encore 6 mois pour ta situation. Alléluia. Cet après-midi, tu vas dire, ça suffit. Amen. La parole est venue simplement pour te réveiller. Alléluia. Amen. Tu dis stop. Amen. Stop, maintenant je vous ai identifié. Je ne suis pas ma mère, je ne suis pas l'oncle de Lubumbashi. Alléluia. C'est pas moi qui ai pris la chose à ma tête, ou à Guadeloupe. Amen. Je n'ai jamais écrit. Donc moi, je renonce à ce que vous avez fait. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons les yeux fermés. Nous sommes concentrés avec la chanson du Seigneur. Pourquoi? Tu commences à dire au Seigneur, je bénis ton nom, remercie déjà le Seigneur pour cette parole. Seigneur, je te bénis pour cet après-midi. Parce que tu viens de nous parler puissamment. Merci pour les révélations, Jésus. Moi qui depuis longtemps accusais, c'est mon église. Comment ma situation ne progresse pas? Comment je ne vois pas clair? Mais cet après-midi, tu viens de nous dire, revenez à moi. Interroge-moi. Bénis le nom de Jésus pour cette parole. Allez. Seigneur, tu es mort. Le soumis à pourquoi c'est toi, Seigneur. Vous devez aller qu'on a la terre, qu'on quitte la terre. Il faut que tu me parles, Seigneur. Il faut que tu me parles cet après-midi. Si mon père avait quitté le foyer, moi je ne suis pas mon père. Si mon père avait déserté, moi je ne suis pas mon père. Jésus, moi je ne suis pas ma grand-mère. C'est pas moi qui ai fait la chose. Je refuse de souffrir. Je refuse de souffrir. La voix est connue par ma Yesu. Oh Seigneur. La vie passe si je
situation. Je refuse à cette situation. Les alliés qu'on voit dans mon thème à moi corps. Au nom puissant de Jésus, tu commences à renoncer. Au nom de Jésus, tu commences à prier. Je renonce à cette situation. Je refuse à ça. N'avoyez échec. N'avoyez piquesse. N'avoyez célibat. Je renonce au célibat. Je renonce au ça.
le créancier, lui, il est précis. Toi aussi, quand tu pries, tu dois être précis. Amen. Comme le créancier, il est précis. Il dit qu'il vient voir pour offrir les esclaves. Toi, tu dois être aussi précis. Vous n'allez pas prendre mon mariage. Vous n'allez pas prendre mon stage. Vous n'allez pas prendre mes papiers. Vous n'allez pas prendre mon mari. Vous n'allez pas prendre ma femme. Il faut être précis. Il faut déclarer. Amen. Maintenant, nous allons prier. Tu vas dire, moi je vivrai la main de Dieu cette année. Tu vas dire, 2026 m'appartient. Alléluia. Commence à déclarer. Dis 2026 m'appartient. Moi je vivrai la main de Dieu. Quel que soit ce qui avait été fait, quel que soit ce qui a été signé, moi je vivrai la main de Dieu dans cette année. Valinga, valinga, au nom de Jésus, commence à déclarer. 2026 m'appartient. Même s'il y a eu des gens qui ont signé les contrats, même si quelque chose s'est fait en Bandaka, mais moi je dis, je vivrai la main de Dieu cette année. Je vivrai la main de Dieu cette année. Je vivrai la main de Dieu cette année. S'il y a qu'une seule personne que l'on doit répondre, c'est moi. S'il y a une seule personne, s'il doit se marier, c'est moi. S'il y a une seule personne qui doit avoir le permis, c'est moi. S'il y a une seule personne qui doit avoir le stage, c'est moi. S'il y a une seule personne qui doit avoir la main de Dieu cette année, c'est moi. Il faut le dire, il faut le déclarer au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Témoignera ta gloire, témoigneront